Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet hors du commun au sein de l'Église apostolique du Bénin. La reddition des comptes aux fidèles des actions portées par le niveau national. Très intéressant, n'est-ce pas? 29 juin 2019, 29 juin 2022, nous comptons exactement 3 ans que le pasteur Joseph Stanislas Komaponi a pris les rênes de l'Église. Il s'est entouré de différentes personnes avec qui il a constitué les organes d'administration. À la date d'aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de leur parcours triennal? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité, le pasteur Damas Diotor. Il est le secrétaire général de l'Église apostolique du Bénin. Bonjour, cher pasteur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Votre frère Raphaël Dohun, assistant administratif du SG, va co-animer cet entretien avec Albert Kedani. C'est lui le secrétaire particulier du président. Bonjour Monsieur Kedani. Bonjour Monsieur Dohun. Merci, tout le plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'enlever le voile sur les réalisations du président, je vous propose de faire avec nous une rétrospection sur son plan d'action. C'est un extrait de son discours d'installation en décembre 2019. Suivez. Distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, je m'aventurerai avec rigueur et détermination à faire d'une grande priorité la mise en œuvre des recommandations du plan quinquennal d'orientation et d'action pour le développement de l'Église apostolique du Bénin, POAD, qui se relève aujourd'hui comme l'outil phare pour le développement de l'Église. Il s'agira pour moi de renforcer les capacités des ministres de Dieu, renforcer l'enseignement des bases de la foi chrétienne et des principes directeurs de l'Église apostolique du Bénin, sensibiliser les fidèles sur la nécessité de la mise en pratique, rendre dynamique et moderne l'administration et la gouvernance de l'Église apostolique du Bénin, veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail des ministres de Dieu, de même que celles du personnel administratif et harmoniser la gestion de leur carrière. Mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources financières et renforcer le système de gestion des financiers de l'Église. Créer à l'échelon national des activités génératrices de revenus. Appuyer les régions dans l'initiation et la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Mettre en place une stratégie de prise en charge des couches vulnérables, des enfants, des handicapés et des personnes âgées. Créer une base de données d'identification de tous les fidèles. Mettre en place des infrastructures et équipements socio-économiques répondant aux besoins essentiels de base. Travailler à la sécurisation et au renforcement du patrimoine foncier et existant. Améliorer les missions, relations et partenariats aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Voilà, et c'est là le discours du président national lors de son installation en 2019. Cher pasteur, on peut comprendre dans ce discours que le président a basé essentiellement ses actions sur le POAD. Comment appréciez-vous cela? Et d'entrée de jeu, permettez-moi de dire merci au Seigneur qui a permis que cette rencontre ait lieu
Nous lui sommes reconnaissants pour les grandes œuvres qu'il a accomplies à travers le président national de cette église et puis aussi à travers son équipe. Amen. Oui, le POAD, entendez, plan d'orientation et d'action pour le développement de l'église apostolique du Bénin, avait été élaboré et adopté en la présence du président national de l'église. Il était en ce temps-là membre du conseil qui a adopté ce plan. Donc, il s'en est inspiré pour pouvoir poser ses actions. Merci beaucoup. Donc, le président était un conseiller ayant adopté ce plan. Donc, vous pensez qu'en tant qu'un homme de vision, il a bien fait de s'inspirer de ce plan? Il a bien fait de s'inspirer de ce plan. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et concernant justement ce plan, de façon générale, où en êtes-vous actuellement? Alors, c'est un plan qui a été adopté par un conseil exécutif national. Il faut que toute l'Église soit au courant de ce plan. Donc, c'est pourquoi la vulgarisation était faite à toutes les régions. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, tous les membres de l'Église sont au parfum de ce plan. Et aussi, des engagements avaient été pris. Nous sommes en cours de mobilisation des ressources qui avaient été promises. Merci beaucoup, pasteur. Oui, cher pasteur, dans son plan d'action basé entièrement sur le POAD, le président a priorisé le renforcement des capacités des ministres de Dieu. Pourquoi cette priorisation alors qu'il y a d'autres champs plus importants? Alors, les ministres de Dieu sont ceux-là qui dirigent l'Église. Si eux, ils ne sont pas donc informés, s'ils ne sont pas formés, il serait difficile que les travaux soient faits. Donc c'est pourquoi le président a choisi de les former, oui, pour qu'ils soient au parfum, pour qu'ils soient vraiment acquis pour la cause. Oui, acquis pour la cause, pour qu'ils soient équipés d'abord avant que toute chose ne commence. Ok, donc certainement le président a bien vu. Où en êtes-vous justement en la matière? Oui, des formations, des séminaires avaient été organisés, par exemple en 2020, des pasteurs étaient là réunis un peu partout, surtout ici dans les différents séminaires pour être équipés. Okay. Et en 2021, ils étaient repartis dans les différentes zones, oui, en différentes catégories pour être aussi formés, pour pouvoir mieux comprendre comment va l'Église ou bien comment aussi se comporter. Okay. Au cours de cette formation, vous leur donnez les matières nécessaires pour pouvoir bien accomplir la mission de Dieu. Oui, c'est un équipement qu'on leur donne pour qu'ils puissent avoir tout ce qui est nécessaire. Ok. Oui. Vraiment, merci pour cette clairvoyance. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Bon, et cette année 2022, n'y a-t-il pas de prévisions en la matière? Cette année 2022, une formation a été aussi organisée pour tous les ministres de Dieu. Pour cette fois-ci, ce n'est pas à des zones qu'ils vont se rencontrer, mais ils vont se réunir au siège national de l'Église apostolique. Donc, tous les ministres de Dieu, toutes catégories confondues. Et puis, une équipe viendra du Ghana pour animer ce séminaire. Wow, ça, c'est une très bonne nouvelle alors. Merci. Oui. Le deuxième point du plan d'action du président vise à renforcer la foi chrétienne et la mise en application des principes directeurs de l'Église apostolique du Bénin. Quelles sont les réalisations dans ce domaine, monsieur le SG? Oui, nous parlons d'un plan d'action. Si les fidèles n'ont pas la foi, il serait difficile qu'ils nous accompagnent, qu'ils accompagnent le bureau dans la réalisation de ce plan. Donc c'est pourquoi il faut qu'on les forme, qu'on leur rappelle, qu'on les enseigne par les principes directeurs de l'Église apostolique du Bénin. C'est pourquoi, surtout au niveau des enfants, vous savez, les choses commencent par les enfants.
pour les enfants dans l'école le dimanche, on leur apprend les principes directeurs de notre église, l'église apostolique. Et aussi, l'école du dimanche, avec son livret en 2019, avait pris en compte ces principes directeurs pour que tous les membres de l'église apostolique du Bénin puissent être informés par rapport à ces principes directeurs. Donc, ils connaissent auparavant ce qui se faisait, c'est quand il y a une cérémonie de baptême, d'immersion d'eau, qu'on leur apprend ces principes directeurs. Mais maintenant, avec le président, donc, il est fait de cette manière que après même le baptême, les fidèles soient enseignés sur ces principes directeurs. Merci beaucoup. Et puis nous prions aussi que ce programme s'étende même jusqu'aux adultes parce que Justement, c'est notre prière et que Dieu l'exauce. Amen. 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 Mais bon, nous avons en temps appris que le président avait rédigé une note obligeant toutes les assemblées à organiser au moins une fois par mois les séances de Sainte Seine. Quel était le constat qui avait conduit à cette décision? Oui, la Sainte Seine, c'est une institution faite par Jésus avant même sa mort. Et le président donna importance à la Sainte Seine, à la communion. Avait fait rédiger une circulaire pour demander à tous les ministres de Dieu d'organiser la Sainte Seine une fois par semaine, donc chaque dimanche. Avant, on l'organisait dans les cultes d'ensemble. Mais maintenant, il a choisi que ce soit organisé chaque dimanche. Ok, merci beaucoup. Donc, on espère que les assemblées respectent cela parce que ça va permettre aux fidèles, oui, de jauger leur niveau de spiritualité afin de sanctifier leur voie pour le Seigneur. Oui. Merci beaucoup, les SG, pour cette réponse. Oui, monsieur le SG, venons maintenant aux actions de redynamisation de l'administration de l'Église. Et que peut-on retenir en la matière sous le règne du pasteur Komakoni? Oui, l'administration de l'Église est tellement importante qu'il faut vraiment se focaliser sur elle. Donc, c'est pourquoi le président national de l'Église, une fois élu, il avait mis en place les organes tels que les commissions pour que les gens puissent connaître ce qu'ils sont appelés à faire pour le développement de cette église. Et aussi, parce que nous avons des régions, il faut des surintendants pour les diriger. Donc le président avait nommé 7 surintendants donc, pour diriger des régions. Donc il a aussi créé une unité de vente de tout ce que nous imprimons et aussi les articles ecclésiastiques. Donc ça c'est merveilleux parce que ça n'existait pas. Mais le président, à son arrivée, a tout fait pour qu'on ait cette unité. Et aussi, il a l'acquisition des matériels du bureau, il a des ordinateurs, il a des copieurs, voilà, des caméras, etc., etc. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le SG. Et par rapport au matériel roulant, est-ce qu'il y en a eu au cours du mandat déjà? Le président a acheté 2 véhicules pour l'utilisation des ministres de Dieu pour qu'ils se déplacent bien. Ok, vraiment, puisque une administration sans matériel roulant ne pourrait pas être efficace. Tout à fait. Elle ne saurait pas quels moyens emprunter pour aller de tel point à l'autre. Si le président a pu mettre des moyens à disposition, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous autres. Merci beaucoup, monsieur le SG. C'est moi qui vous remercie. On espère aussi qu'avec le POAD, d'autres réformes administratives viendront pour appuyer les actions du président. C'est notre prière. C'est notre prière. Merci beaucoup, monsieur le SG. Nous comprenons qu'une chose est de renforcer les capacités des ministres de Dieu. Mais l'autre volet très important
c'est leurs conditions de vie. Parce que si les ministres ont le cœur plutôt contrit, ils ne peuvent pas vous accompagner efficacement. Oui, et heureusement, le président a promis revoir leurs conditions de vie. Qu'est-ce qu'il a été fait en la matière? Le président national de l'Église apostolique du Bénin est tellement préoccupé par les conditions de vie des ministres de Dieu, par leur situation. C'est pourquoi le président, quand il est arrivé, c'est vrai, en 2019, il avait cette pandémie-là qui avait frappé tout le monde. Mais gloire à Dieu, tous les salaires des ministres de Dieu avaient été payés. Et puis aussi, nous remercions le Seigneur. En 2021 et 2022, le président avait augmenté les salaires de tous les ministres de Dieu. Wow. Quelle bonne nouvelle! Ça, c'est la gloire de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Et puis, nous reconnaissons aussi que dans l'Église, la carrière des ministres, même du personnel administratif, reste un peu à désirer. Est-ce qu'il y a déjà des prévisions dans ce domaine ou bien quelque chose est déjà fait? Oui, il est créé au sein de l'Église une caisse de sécurité sociale interne. Okay. Oui, pour que déjà on prépare la retraite des ministres de Dieu. Okay. Voilà. Il le faut vraiment, puisque travailler pendant tout ce temps et ne pas avoir une retraite assurée serait très 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 grave. Si vous avez pu penser à ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Oui, monsieur l'USG, nous voyons que la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources financières et le renforcement du système de gestion des finances de l'Église est un autre volet très important dans le plan d'action du président. Pouvez-vous nous dire concrètement les actions qui sont menées en la matière? Oui, en tant que président, il a mené des actions pour que l'Église puisse connaître son développement. Donc, quand le président est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des visites aux régions pour qu'ils leur disent voilà, comment faire pour que des parcelles cultivables soient acquises. Donc, des domaines cultivables soient acquis pour qu'il y ait des activités génératrices de revenus. Donc, c'était fait, les régions avaient été sensibilisées et beaucoup ont commencé par acheter ou acquérir des domaines cultivables. Ok. Vraiment, merci beaucoup, monsieur l'USG. Oui. Et vous nous aviez parlé du POAD. Oui. Et il semble qu'il y a eu une vulgarisation. Vous avez parlé d'une vulgarisation du POAD. Oui. Et il paraît qu'il y a une stratégie qui a été mise en place pour son financement. Vous pouvez nous parler de cela davantage? Oui, le financement du POAD va venir des fidèles. Donc c'est pourquoi je l'avais dit, il y a une vulgarisation qui a été faite et des engagements avaient été pris pour que ça soit financé. Et là, nous sommes en cours de mobilisation. Et les fidèles, certains ont commencé par honorer de leur engagement. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Monsieur l'USG, oui. Le président a prévu d'assainir les finances de l'Église. Qu'est-ce qui est fait concrètement en la matière? Oui, le président, parce qu'il veut assainir donc les ressources de l'Église, il va adopter, il a adopté un système de bancarisation de ces ressources-là, parce qu'il ne faut pas garder les sous en main. Et aussi, ce qui est bien, le président n'a pas dit, voilà, il faut que ce soit lui qui soit signataire. Il a associé les fidèles, des cadres, et qui contrôlent d'une manière absolue. Voilà, donc ces fonds-là qui entrent dans la caisse de l'Église et qui sont mis à la banque. Désormais, les fonds de l'Église apostolique du Bénin sont bancarisés. Oui. Tous les fonds sont à la banque. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Oui, mais bon, une précision. Oui. Pas des régions directement ou bien après les comptes rendus ici au niveau national. Oui, les régions peuvent directement envoyer ça dans le compte bancaire où elles envoient ça aux personnes indiquées et elles, à leur tour,
mettre ses fonds dans le compte bancaire. Ok. Donc, vous venez de parler des laïcs. Oui. Ils sont associés pour faire même des vérifications, des contrôles. Ils sont associés. Le POAD, ça concerne tout le monde. Il a les ministres de Dieu, il a les anciens, il a les cadres de l'Église, même des représentants des mouvements. Donc on peut comprendre que ces cadres laïcs qui se retrouvent dans le comité sont associés à la gestion ou bien au contrôle permanent de ceux qui se mobilisent auprès des fidèles. Ils sont associés, ils comprennent tout, comprennent ils tout. contrôlent tout. Ah, c'est une bonne nouvelle. Alors. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour ça. Oui, monsieur le SG, nous sommes toujours à vous. La mobilisation stratégique des ressources promises par le président, c'est aussi multiplier les sources de revenus de l'Église. Le président l'a compris, l'a prévu dans son plan. 3 années viennent d'égrener leur jour. Monsieur le SG, est-ce que quelque chose a pu être effectué dans ce sens? Si on ne pose pas des actions, il serait difficile que l'Église s'auto-finance. C'est pourquoi le président, quand il est venu, il a dit, mais pourquoi ne pas mettre en place des actions génératrices de revenus? Donc il a commencé par acquérir des parcelles, des domaines cultivables. Et c'est ainsi que par la grâce de Dieu, un domaine qui existait à Kéto, 20 hectares, donc il a commencé par exploiter ça. Et puis par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il a 15 hectares sur lesquels sont plantés des anacardiers. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et aussi, il avait déjà une portion de moins de 3000 mètres carrés sur lesquels des palmiers à huile avaient été plantés. Donc voilà ce qui est déjà fait, mais ce n'est pas fini. À Djidja, dans la commune, à Gouna, dans la commune de Djidja, on a acheté 23 hectares là-bas, surtout pour que des actions soient faites pour générer des revenus. Et il n'y a-t-il pas peut-être de plantation de palmiers d'huile, palmiers à huile plutôt? Sinon, on aurait appris que ici dans Malawi, quelque part, il y en a eu. Oui, je parlais de Aglobert, j'avais dit que environ sur 3000 mètres carrés, moins de 3000 mètres carrés, des palmiers avaient été plantés. Et aussi, nous remercions le Seigneur, 1 hectare de Tekere est pour nous à Kweviji dans la commune de Koulekame. Et la vente a déjà commencé. Ah bon. Gloire à Dieu. Merci à vous. Vraiment. Merci beaucoup pour ce qui se passe. On espère bien que d'ici quelques années, les fidèles seront soulagés tel qu'ils le désirent. Oui, C'est notre oui, prière. Mais n'oubliez pas, nous avons aussi commencé l'élevage ici Wow. au siège national de l'Église. Ah bon. Et nous remercions le Seigneur pour ce qui s'était passé. On avait commencé l'élevage des poulets Goliath et aussi des pondeuses. Et ça nous a donné une expérience pour pouvoir mettre en place une ferme agro-pastorale dans l'avenir. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le SG. C'est moi. Et le président, dans la perspective de donner vraiment un offre de soulagement à l'Église, a prévu aussi d'appuyer les régions en ce qui concerne les activités génératrices de revenus. Et quels sont les appuis qu'il a pu réellement donner aux régions à la date d'aujourd'hui? Je l'avais dit au début que le président avait sensibilisé les chefs de région avec les anciens qui les accompagnent pour qu'ils achètent au moins 1 hectare de terre cultivable pour que cela puisse générer de revenus après pour l'Église. Oui. Et nous remercions le Seigneur, beaucoup de régions ont compris et puis se sont déjà mises en action. Et jusqu'au jour où je vous parle, au total, il y a environ 70 hectares qui ont été acquis. Ah, 70 hectares déjà. Oui. Ah, gloire à Dieu. Et notez aussi que ce n'est pas seulement acquis, ce n'est pas seulement acheté. Il y a des régions qui ont planté des palmiers à huile, qui ont planté des tecs, qui ont planté des anacardiers.
Et nous remercions le Seigneur pour ça. Ok. Vous avez 41 régions. Vous nous parlez de 70 hectares. Ça veut dire qu'il y en a qui ont acheté 2, 3 hectares. Oui, il y a des régions qui ont acheté 5, qui ont acheté même 10. Et oui, des mouvements aussi, ce qui est bien, des mouvements aussi. Oui, et des assemblées, des districts aussi en ont acquis. Et nous remercions le Seigneur. Pratiquement, on a 4 mouvements. Tous les mouvements, sauf le mouvement des femmes, ont acheté au moins 2 hectares. Et là, même le mouvement des hommes qui a acheté 10 hectares. Et nous remercions le Seigneur. Le mouvement des femmes a aussi fait quelque chose, a posé une action. Elle a acheté 2 motos pour remettre aux fidèles pour qu'eux les conduisent pour pouvoir aussi avoir quelque chose. Donc, on a créé ainsi des emplois. Oui. Ce n'est pas seulement ça, le mouvement des femmes a stocké des céréales pour en vendre prochainement pour que cela puisse aussi générer des revenus. C'est vraiment une révolution au sein de l'Église apostolique du Bénin. Que la gloire en soit donnée au Seigneur. Amen. Oui, monsieur le SG. L'une des missions principales de l'Église est le soutien des couches vulnérables. Fort heureusement, le président l'a prévu. Le président a pris en compte ce volet. Dites-nous, pasteur, les acquis dans ce domaine. Le président, en tant qu'un homme de la Bible, un homme de la parole de Dieu qui lit la Bible, parce qu'il est souvent dit qu'une église qui ne s'occupe pas des orphelins, des veuves, alors cette église-là n'est pas une église en tant que telle. Elle est morte. Oui, elle est morte. C'est comme elle n'est pas appelée à exister. Oui. Donc, le président, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur pied, il a choisi une journée chaque année pour que des collectes de vivres soient faites et même de l'argent pour qu'on puisse s'occuper des personnes en situation de handicap, et des actions avaient été posées par des églises. Et ainsi, des soutiens ont été apportés. Donc si vous voulez, je vais vous donner quelques exemples. Des prisons avaient été visitées, des orphelinats avaient été visités, des hôpitaux avaient été visités, et puis dans certaines régions aussi, des prix ont été donnés aux meilleurs apprenants, aux meilleurs écoliers. Parce que par la grâce de Dieu, l'Église apostolique a des écoles privées. Donc une équipe des affaires sociales était allée dans ces écoles pour pouvoir primer ces élèves. Et on s'occupe aussi des veuves. On a ciblé certaines régions, et ces veuves, ces personnes malades ont été assistées. Ok, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, monsieur le SG, on a compris que des régions ont été assistées. Certaines régions qui ne sont pas encore assistées se posent parfois la question, mais nous, on participe et puis d'autres régions en bénéficient. Quel est le message que vous devez leur donner pour qu'ils comprennent? L'organisation de visite se fait à partir de ce que nous avons et de ce qu'on a collecté. Donc que ces régions ne se fâchent pas, qu'elles patientent, leur tour viendra sans tarder. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais l'autre volet aussi, c'est quand nous parlons du social, c'est l'emploi, les conditions de vie de cet infidèle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez acquises pour renforcer ou bien pour améliorer les conditions professionnelles de cet infidèle au niveau de l'Église? Oui, je l'avais dit brièvement, on a acheté des motos qu'on a confiées à des fidèles pour qu'ils les conduisent, pour que ça puisse leur générer quelque chose. Donc ainsi on a créé d'emplois. Pour le levage, c'est un fidèle qu'on avait engagé pour s'en occuper. Donc tout ça, c'est pour aussi créer d'emplois, pour que nos fidèles puissent trouver quelque chose à faire. Donc ça se comprend qu'en plus des mouvements, le bureau exécutif national même a acheté des motos.
9 motos Wow. que le bureau exécutif national a acheté pour confier à 9 fidèles. Donc 9 fidèles ont trouvé d'emploi comme ça et pour pouvoir s'occuper de leur famille. Merci. Et nous voyons aussi qu'il serait difficile pour vous de bien prendre soin des veuves ou des orphelins si vous ne connaissez pas leur nom, parce que vous ne connaissez pas leur nom, etc. Et fort heureusement aussi, le président a prévu l'identification de ces personnes. Et il doit y avoir une base de données qui va être constituée. Est-ce que quelque chose a été déjà lancé dans ce sens, monsieur le président? Sans une base de données fiable, il serait difficile à l'Église de bien fonctionner. C'est pourquoi le président il a demandé à ce qu'un recensement général soit fait. Donc quand on parle de recensement général, ce n'est pas seulement au niveau des êtres humains ou bien des fidèles de l'Église, mais aussi ce que l'Église possède, les possessions de l'Église, les biens de l'Église, les avoirs de l'Église. Et aussi, pour pouvoir connaître ces personnes en situation de handicap, il faut un recensement. Parce qu'on ne peut pas aller dans une région avec quoi il faut aller, combien de personnes il faut cibler, combien de personnes il faut visiter pour leur donner quelque chose. Donc c'est pourquoi ce recensement-là est tellement essentiel. Et je profite de l'occasion pour demander avant ou bien après avoir remercié l'équipe qui a été mise en place, que les régions puissent accompagner à cette vision. Ok. Merci beaucoup. Vraiment, nous évoluons tout doucement dans cet entretien. Monsieur l'USG, Ouais. le président a aussi prévu mettre en place des infrastructures et équipements socio-communautaires qui répondent vraiment aux besoins essentiels de base. Quelles sont vraiment des avancées en la matière? Par rapport à cette question, il y a des travaux de création d'une clinique qui sont en cours. Une clinique? Oui, à DV. Ah bon. Oui, pour pouvoir immortaliser notre papa, le premier président qui était décédé. Ok. Et aussi, il y a d'autres projets qui sont aussi en cours et qui seront incessamment réalisés. Ah, vraiment. L'Église apostolique du Bénin veut créer une clinique. C'est la grâce de Dieu. Que nous Très bonne nouvelle, que le Seigneur vous aide vraiment Amen. à pouvoir Amen. concrétiser ce projet. Amen. Oui. Et nous évoluons l'autre volet non négligeable, oui, dans l'Église, c'est la sécurisation et le renforcement du patrimoine foncier de l'Église. Parlez-nous des actions concrètes menées à cet effet. Les domaines achetés, ou bien sécurisés, etc. Oui, le domaine qui était là, j'en avais parlé de 20 hectares à Kétou. Le président est en train de mener des actions pour pouvoir sécuriser ça. Et aussi au niveau du siège ici, il est en train de mener aussi des actions pour que ça soit élargi. Donc c'est pourquoi des parcelles ont été acquises autour de ce site-là. Donc il a aussi une parcelle clôturée non loin du site et une parcelle aussi construite non loin à quelques mètres du site et qui est aussi acquise. Le président, dans sa résidence aussi, à son arrivée, c'était un carré, mais il a élargi ça, il a acheté un autre carré en plus pour que ça soit plus grand, pour pouvoir contenir les constructions qui seront faites. Ok, merci beaucoup. Et puis, en ce qui concerne les domaines cultivables achetés, est-ce que vous pouvez nous faire cas de quelques-uns? Oui, les domaines cultivables qui sont achetés, donc je crois que j'en avais abordé à Kétou, donc j'ai dit voilà, la sécurisation est en cours. Oui. Aussi à Gouna, dans la commune de Djidja, oui. Donc on a acheté aussi 10 hectares à un endroit et puis 13 hectares à un autre endroit, donc ça fait 23. Et aussi on a acheté 5 hectares à Idigny dans la commune de Kétou. Et nous avons commencé la semaine surpassée l'achat de 100
hectares. Waouh. 100 hectares? Oui, de 100 hectares. C'est de terres cultivables, donc pour que l'église demain soit ce qu'elle doit être. Donc le levé topographique est déjà fait. Donc en tout cas, c'est déjà notre propriété. Waouh. Que le Seigneur soit béni. Oui. Et qu'il fortifie. Monsieur le SG, nous avons compris que les régions ont acheté des terrains, les assemblées, les mouvements et la nationale aussi, oui, fait une grande avancée. Est-ce que les fidèles peuvent connaître la superficie totale de tous les domaines déjà acquis depuis l'arrivée du président jusqu'à là où nous sommes? Merci pour cette précision que vous cherchez. Mais nous ne pouvons pas donner avec précision la superficie totale des terres qui ont été achetées. Mais l'estimation, c'est 200 hectares. Ok. Vraiment. C'est important quand même. C'est très important. On espère que le recensement en cours va prendre en compte ces terrains pour qu'on ait vraiment la superficie réelle. On espère que ça dépasse même 200, 300 hectares. C'est notre prière. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oui, monsieur le DG, l'autre volet à ne pas négliger, celui des missions et partenariats. Est-ce que le président en avait parlé dans son plan d'action? Quelle est aujourd'hui la santé de ce volet-là? Est-ce que les choses évoluent bien? Par la grâce de Dieu, les choses évoluent à ce niveau, au niveau des missions. Il avait une mission au Gabon avant l'arrivée du président. Et quand il est arrivé, il a renforcé cette mission. Lui-même, il est allé là-bas, il est allé visiter nos frères et sœurs qui sont là-bas, nos missionnaires qui sont là-bas. Donc cette mission-là, ça va, c'est en bonne santé et des soutiens périodiques, que ce soit financier, que ce soit moral, que ce soit spirituel, se font à l'endroit de cette mission. Et aussi, par la grâce de Dieu, nous avons un évangéliste, Abbé Jacques Dombutor, qui avait visité ces pays-là, Sao Tomé et Principe, et qui a commencé une mission là. Quand il est revenu nous rendre compte, on a jugé bon qu'il ait une mission là. Donc des actions sont en train d'être posées, les gens nous attendent. Même tout fraîchement, on a reçu un coup de fil, les gens nous disent, nous vous attendons, venez faire la mission chez nous. Là vraiment c'est une bonne nouvelle. Et on aurait appris que vous avez quelque chose au Niger. Oui, le président aussi, en 2019, avait fait un déplacement sur le Niger. L'église apostolique du Cameroun avait déjà une mission là-bas et même des missionnaires là-bas. Il a dit que comme nous faisons frontière avec le Niger, que l'église apostolique du Bénin accompagne cette mission que l'église apostolique du Cameroun est en train de faire. Donc des actions sont en train d'être posées pour que cet accompagnement soit vraiment une réalité. Que le Seigneur vous aide vraiment dans ce domaine pour que les missions puissent vraiment se développer. Merci pour la prière, qu'elle soit exaucée. Amen. Oui, cher pasteur, toujours dans le partenariat. Oui. Quand on tisse des partenariats, c'est pour qu'il y ait des choses. Les partenariats sont souvent gagnant-gagnant. Est-ce que l'Église apostolique du Bénin arrive à gagner déjà des choses, des partenariats qu'il tisse avec ses partenaires? Excusez-moi. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire en faveur de l'Église apostolique du Bénin. Oui. Notre partenariat, surtout avec l'Église apostolique de la Suisse, qui a une organisation qu'on appelle Promission. Oui. Donc Promission est en train d'intervenir vraiment au niveau ou au sein de l'Église apostolique du Bénin. Et par exemple à Djakotomé, en 2018, on avait commencé un projet qu'on appelle 100 000 fleurs. C'est des cellules qui ont été mises en place et comprenant des gens pour que des réunions se fassent pour pouvoir réfléchir sur comment éradiquer la pauvreté. Et ces cellules continuent d'exister. Et fraîchement, en 2022, le pasteur Peter Seberger, c'est lui qui a cette vision-là,
de la Suisse, il a mis sur pied un projet d'élevage de volailles. Les volailles, ok. Oui, et puis ce projet, dans quelques jours, va voir officiellement le jour. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et surtout au niveau de l'IPTAB, Promission est en train aussi de poser des actions là-bas. Il a un module de 2 salles de classe plus un bureau qui sont en train de se construire et nous remercions le Seigneur pour ça. Et maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où nous disons merci au Seigneur. Donc là, l'Église apostolique de la Suisse, par Promission, a financé plus de 90% cette construction. Voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est important. C'est très important. Et à l'interne, avec les associations des églises et autres, est-ce que vous arrivez à participer à tout ça? Est-ce que vous arrivez à gagner également quelque chose? Nous remercions le Seigneur depuis l'arrivée du président national de l'Église apostolique du Bénin. L'Église apostolique a une bonne relation avec les églises sœurs du Bénin, les institutions, les structures telles que CEPEB, des organisations telles que Bethesda, l'Alliance biblique, voilà, donc CAIEB, le collectif des églises évangéliques du Bénin. Donc nous sommes en parfaite collaboration avec ces structures, avec ces organisations. Et par la grâce de Dieu, l'Église apostolique est représentée dans le bureau du CEPEB. C'est vrai, c'était avant l'arrivée du président, mais ça a continué. Et aussi, quand le président est arrivé, nous avons eu la grâce d'être représentés dans le conseil d'administration de Radio Maranatha. Et nous remercions le Seigneur pour cette œuvre qu'il a accomplie. Vraiment, merci beaucoup, monsieur l'USG. Tout cela prouve vraiment que les missions et les partenariats sont vraiment en très bonne santé. C'est au Seigneur que reviennent les remerciements. Nous prions que vous continuiez dans la même lancée. Amen. Oui, je me permets de revenir encore sur les missions. Parlez-nous du Nord, parce que la mission au Nord, c'est aussi un champ missionnaire à l'interne et c'est très délicat là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelles sont les actions que vous avez pu poser là-bas? Si vous vous intéressez à l'extérieur et puis vous oubliez l'intérieur, c'est grave. Le travail, la mission doit être faite, que ce soit au niveau externe qu'au niveau interne. Donc l'Église apostolique du Bénin, au temps du président actuel de l'Église apostolique, s'est intéressé à la mission au Nord. Donc des parcelles qui sont achetées par-ci, par-là pour beaucoup d'assemblées, des accompagnements dans des constructions, des soutiens financiers dans des constructions qui se font par-ci, par-là. Et aussi, on a envoyé des missionnaires là-bas. Donc, ce n'est pas seulement au niveau externe, on envoie des missionnaires là-bas qui sont à pied d'œuvre, qui travaillent. Donc, les villages, les villes qui n'avaient pas été atteints sont en train d'être atteints. Et donc des constructions, comme je le disais, on a accompagné nos fidèles pour qu'ils puissent terminer ces constructions-là. Et surtout aussi, nous travaillons parmi les cousins et nous remercions l'Église apostolique aussi de la Suisse qui nous accompagne dans ce domaine parce que nous formons ceux qui doivent travailler parmi eux. Merci beaucoup. Nous pensons que cela relève aussi de l'évangélisation. Justement. Et ça se comprend que le président aime bien l'évangélisation parce qu'on aura même appris qu'il y a même toute une semaine décrétée pour l'évangélisation. Les prières se font trimestriellement. Monsieur le SG. Oui, c'est nouveau dans l'histoire de cette église. Surtout dans le domaine d'évangélisation. C'est vrai, on faisait les évangélisations, chacun s'organisait comme il veut, mais au temps du président actuel de l'Église apostolique du Bénin, une semaine par an est choisie pour que
l'évangélisation soit faite de différentes manières, avec différentes méthodes. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et puis des prières aussi qui se font trimestriellement. Donc, chaque 3 mois, on fait 3 jours de prière jeûne en faveur du Nord pour que l'Église se développe là-bas. Voilà. Vraiment. Notre prière. Et cher pasteur, venons-en maintenant aux infrastructures en général. Quelles sont déjà les interventions au cours des 3 ans du quinquennat du président? Oui, le président, et comme on l'avait dit, c'est un homme de vision. Pour sa résidence, il a continué les travaux. Les travaux avaient déjà commencé avant son arrivée. Il les a continués et puis il est en train de les équiper. Et surtout au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, donc aussi la construction d'une nouvelle plateforme et qui va vraiment donner une lueur, une nouvelle humeur à l'église. Donc, cette plateforme contient des dortoirs, des sanitaires et puis d'autres pièces qui serviront pour d'autres besoins. Et aussi, alors, il y a aussi la poursuite des travaux de construction de l'IPTAB, de l'école biblique. Des travaux sont en cours là-bas. J'avais parlé de ce module de 2 salles de classe plus un bureau. Les travaux ont continué. On est au 2e niveau maintenant. Le 2e niveau, c'est les dortoirs des enseignants. Vraiment, que le Seigneur vous aide à pouvoir achever ce chantier-là. Amen, amen. Oui. Vous êtes à féliciter parce que les ressources de l'Église, il faut pouvoir prendre soin des orphelins, des veuves, des milliers de Dieu avant de pouvoir réaliser un peu de bénéfices pour maintenant construire. Voilà. Vous êtes à féliciter. Le Seigneur est à féliciter. Toute la gloire à son nom. Amen. Oui. Oui, cher pasteur, nous tendons vers la fin de cet entretien, mais nous n'allons pas finir sans aborder les services d'adoration et de louange, parce que c'est très capital. Quels sont les actes que vous avez posés à ce niveau-là? Merci beaucoup. Les services d'adoration, vous savez, les conventions nationales s'organisaient. Le président, quand il est venu en 2019, déjà il avait organisé la convention nationale et puis ça continue. C'est la pandémie qui a tout arrêté, mais cette année, ça va continuer. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Merci beaucoup. Donc aussi, les cultes de réception de mots d'ordre continuent de s'organiser. Et chaque année, le 1er janvier, on vient ici pour recevoir le mot d'ordre. Donc, autre chose qui est aussi importante et qu'il faut souligner, c'est que le président, vous savez, c'est un ancien chef de chorale. Oui. Il avait dirigé quand il était encore chez lui, avant d'être appelé. Il dirigeait des chorales sur le plan local, au niveau régional. Et c'est quelqu'un qui aime aussi la musique. Donc c'est pourquoi quand il est venu, il a voulu doter de ces groupes-là de musique ou bien musicaux, d'instruments. Bonne nouvelle. Et pour que Dieu soit vraiment loué. Il le faisait, il achetait des instruments de musique qu'il donnait personnellement. Oui, il les achetait personnellement, il les offrait à des assemblées, et à même des districts. Maintenant, quand il est venu au siège, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais il faut changer un peu l'aspect des choses par les mêmes instruments. Donc, il faut des violons, il faut des violons pour que la louange là puisse avoir une nouvelle sonorité comme vous venez de le dire. Donc il a déjà acheté des violons et puis voilà, donc des projets sont en cours pour envoyer des gens pour se faire former. Donc nous prions que par la grâce de Dieu, dans la convention de cette année, dans le mois de décembre, vous allez entendre le son des violons. Ce serait très agréable.
Vraiment que le Seigneur vous aide à pouvoir concrétiser tout cela. Amen. Merci Amen, beaucoup, amen. merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ces réalisations. C'est la grâce de Dieu. Nous avons noté que presque tous les domaines ont été touchés Oui. d'une manière ou d'une autre. Cher pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le secret du président et de toute son équipe durant ce parcours triennal? Alors, quand ça évolue, certainement, il y a des secrets qui ne sont pas tombés, voilà, d'ici et là. Mais c'est surtout la Bible. Le président, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Il sait que dans la Bible, il a des rois, il a des sacrificateurs, des juges qui avaient amené des réformes au sein du peuple de Dieu. Donc, la Bible est un de ses outils. Il a aussi, voilà, donc, la confiance en Dieu, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en Dieu. Il écoute aussi Dieu. Vous savez, notre église, c'est une église qui aime la prophétie, qui autorise la prophétie. Donc, il écoute la voix de Dieu. Personnellement aussi, par des canaux prophétiques. Nous n'avons pas la grâce de Dieu, des prophètes du bureau, donc Dieu les utilise. Et vous savez, la soif du président, c'est de voir un réveil naître au sein de cette église. Donc, le réveil là, donc, dans son corps, il faut qu'il ait vraiment un réveil. Donc, et aussi, vous savez, sans vision, le peuple va sans frein. Donc, le président est focalisé sur une vision. Il suit cette vision et il veut vraiment la réaliser. Aussi, vous savez, le fait qu'il est préoccupé au développement de l'église, cela l'a poussé à d'abord se confier à Dieu et puis avoir une équipe vraiment dynamique tout autour de lui, et surtout la prière. Mais aussi ce qu'on appelle l'altruisme. Le président, l'altruisme, il ne cherche pas ses propres intérêts. Il cherche les intérêts de l'église, de toute l'église apostolique. Tout ce que le Seigneur l'utilise à réaliser, ce n'est pas pour aujourd'hui. Il a des projets à long terme qui profitera à la génération future. Donc l'altruisme vraiment est un outil qu'il est en train, puissant même, j'allais dire, qu'il est en train d'utiliser. Et merci. Vraiment, monsieur l'USG, et pour le commun des mortels, il n'y a rien sans difficulté. Mais tel que je vous entends parler, sans que vous autres, vous n'avez pas de difficulté. C'est quoi? Est-ce que vous en avez ou bien vous n'avez pas de difficulté dans tout ce que vous faites? Oui, ben, si vous êtes un être humain et vous n'avez pas de difficulté, c'est comme vous n'êtes pas un être humain. C'est Dieu, je crois, qui n'a jamais de difficulté parce qu'il est Dieu, il est tout puissant. Donc, voilà, il a l'insuffisance de cadre, de conception. Vous savez, ici, au niveau du personnel du siège, il y a quelques personnes seulement qui travaillent avec nous, alors qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui doivent travailler avec nous ici au siège. Donc, il manque beaucoup de cadres qui doivent accompagner le bureau pour que le travail marche. Donc, parce que vous savez, quand on parle de cadre, ce n'est pas seulement des gens qui ont le BPC, qui ont seulement le bac. Donc on attend des gens qui ont un bac plus 3, bac plus 5, etc., etc. Donc on a vraiment besoin de compétents, des gens qui sont acquis pour la cause. Donc on rencontre cette difficulté-là. Mais par la grâce de Dieu, on est en train de trouver des solutions. Le Seigneur contrôle et vous aurez vraiment ces cadres-là qui vont vous accompagner en la matière. Puisque vous nous aviez parlé entre-temps des likes que vous associez, je pense qu'au sein de ces likes-là, vous allez trouver ces cadres dont vous parlez là et ils vont vous accompagner dans cette vision-là que vous avez. C'est notre prière. C'est notre prière. Le Seigneur contrôle. Amen. Ok, monsieur l'USG, vous avez certainement d'autres défis majeurs pour les 2 ans restants. Parlez-nous-en. Oui, le POAD, c'est notre balise. Ça qui montre le chemin. Donc, on va
continuer à poser nos actions par rapport à ce plan. Et de l'autre côté, pour qu'on puisse le réussir, il faut que la mobilisation des fonds, des engagements que les gens veulent faire là, qu'on puisse continuer ça. Parce que sans ça, on ne peut pas réussir le POAD. On ne peut pas concrètement mettre ça en action. Non, parce qu'on a dit que c'est un plan d'orientation et d'action. Donc pour que des actions soient posées, il faut des moyens. Donc nous voudrions demander à nos fidèles. Et tout d'abord, je dis merci à ceux qui ont déjà avancé quelque chose, qui ont commencé déjà par honorer leur engagement. Je les remercie beaucoup. Non? Et le président aussi a choisi chaque 3e dimanche de chaque mois pour qu'on puisse mobiliser, sensibiliser, mobiliser les fidèles pour qu'ils puissent accomplir leurs promesses. Donc je leur demande de bien vouloir le faire, que les pasteurs, les ministres de Dieu puissent bien jouer leur rôle pour que les gens puissent le faire. Comme je disais, sans ça, on ne peut pas poser les actions qu'on attend. Ok, vraiment, merci beaucoup, M. Biagé. Et aussi, excusez-moi, avant la question suivante, il y a des chantiers aussi que nous avons mis en place. Ces chantiers-là, nous allons les continuer et les achever par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Nous, de notre côté, on sera en train de prier pour vous, pour que les fidèles puissent vraiment libérer ces fonds-là, ces promesses-là, pour que vraiment tout ce que vous rêvez faire pour l'Église apostolique du Bénin soit que Dieu exauce vos prières. Amen. Amen. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, monsieur le SG. Quel est votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, tout d'abord, je dis merci au Seigneur. C'est lui qui a permis que cet entretien soit organisé. Il est resté avec nous du début jusqu'à la fin. Et c'est lui d'ailleurs qui est le moteur, le meneur même de tout ce qui a été fait. Je lui dis merci. Je voudrais aussi dire merci à vous, les animateurs qui avaient organisé cet entretien. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne plus de sagesse, plus d'intelligence. Amen. Et je voudrais aussi remercier tous les ministres de Dieu de l'Église apostolique du Bénin. C'est important. Parce que ils sont prêts. Et pas seulement prêts, mais ils posent des actions pour accompagner le président national. Ça, c'est à souligner, c'est très très important. Et que le Seigneur les bénisse surtout. Amen. Je voudrais aussi dire merci à tous les officiers. Parce que les anciens, les diacres, les diaconesses accompagnent aussi le président dans la réalisation de ses objectifs. Je voudrais aussi dire merci aux fidèles, parce que les fidèles, vous savez, c'est eux. Les cotisations, les offrandes, c'est eux qui les font. Je suis, au nom de tout le bureau, reconnaissant à ces fidèles que le Seigneur les bénisse. Amen. Je voudrais aussi dire merci à ces cadres, aux cadres qui nous accompagnent, les cadres de l'Église. Oui, vraiment, nous apprécions leur manière de nous soutenir, de nous accompagner. Que le Seigneur les bénisse, qu'il les donne plus d'intelligence aussi, plus de sagesse. Je voudrais aussi remercier tous ces partenaires avec qui nous travaillons, que ce soit l'Église apostolique de la Suisse, l'Église apostolique du Burkina, l'Église apostolique du Ghana, l'Église apostolique du Nigeria, l'Église apostolique de la Belgique, de la France, du Danemark, etc., etc., que le Seigneur les bénisse, du Togo aussi, parce que on est des frères et on travaille ensemble. Je voudrais aussi dire merci à ces structures avec qui nous travaillons, dans lesquelles nous sommes, CAIEB, CEPEB, ces ONG ou bien ces organisations, Bethesda, PEBUCO, Alliance biblique, que le Seigneur les bénisse. Je voudrais aussi
dire merci. Et pourquoi pas au personnel du siège qui est toujours à pied d'œuvre, qui travaille vraiment pour que cette église puisse aller de l'avant et que le Seigneur les bénisse. Amen. Et tous ces acteurs du POAD, je leur dis aussi merci. Ils font beaucoup. Imaginez, c'est eux qui avaient fait la vulgarisation, qui étaient allés dans 41 régions. C'est pas facile. Et que le Seigneur les bénisse. Amen. Et je ne voudrais pas finir sans dire merci au gouvernement béninois qui nous accompagne, qui nous appuie institutionnellement. Que Dieu bénisse ce gouvernement et qu'il le protège. Amen. Et qu'il ait la paix au Bénin. Amen. Merci. Ok, cher pasteur, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir élucidé nos bien-aimés sur les actions du président depuis sa désignation jusqu'à là où nous parlons. Je dis aussi merci beaucoup aussi au frère Albert Kedani pour avoir partagé ce plateau avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de cet entretien qui met à la lumière les actions du président national de l'Église apostolique du Bénin et son équipe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Shalom chez vous.